Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu F1 2022 et nous allons continuer la carrière de Jane Dragan. Et là je vois que nous allons aller au Grand Prix de Monaco. Ce circuit c'est vraiment un cauchemar, on va faire de notre mieux et là on a plusieurs problèmes. On a des problèmes de boîte de vitesse que je sais pas comment faire pour gérer ça. Et voilà, pièces usées, plusieurs pièces du véhicule sont très usées. Ben oui, mais merci, on fait comment? Bon, on verra ça. Mais de mémoire, là, quand j'ai joué en off, eh bien, quand c'était comme ça, quand voilà, ma Formule 1 est tombée carrément en 1000 morceaux, eh bien, dès que j'ai eu l'occasion, j'ai changé carrément d'écurie et ça allait mieux. Mais j'ai fait plusieurs sessions là. Sur F1 2022 toujours en off, là pour plusieurs écuries que j'aimais bien, je me souviens plus lesquelles, mais quelle que soit l'écurie qu'on choisit, c'est toujours la même histoire, voilà. Donc c'est ça un peu le problème de ce jeu. Bien, alors, on accélère le temps. Aller à la location des pneus. Qu'est-ce que ça fait si je vais à la location des pneus? Continuer. Là je comprends rien du tout. Est-ce qu'on m'affiche là? Bon, retourner à l'aperçu. On va passer au week-end de course, vu que je comprends pas grand chose à cette allocation des pneus. Là c'est essai libre. Donc là il faut que je trouve un moyen de faire réparer la boîte de vitesse. Mais je ne sais pas comment faire pour faire réparer la boîte de vitesse. Qui déconne. C'est ce que je vois pas comment faire. Donc là j'ai une Xbox 360 là. Voilà, j'ai une manette Xbox 300, j'ai une manette Xbox, hein, voilà. Et c'est ça ce que j'utilise pour jouer à F1 2022. Voilà. Donc poste de travail. Essai rapide. Alors stratégie en course. Ah oui, boîte de vitesse. La boîte de vitesse, je l'ai dans la stratégie de course et dans la gestion des pneus. Bon, on va commencer par la gestion des pneus parce que mais j'ai pas l'impression que les pneus ils tiennent beaucoup la route. Hop. On va aller à la gestion des pneus. Top. Ah, zut. Retour. Stratégie en course. Où sont les boîtes de vitesse? Oh là là. Oui, parce que sinon... oui, parce que en fait, ces deux séries... Usure faible des pneus... oui, 50 parce que là, 25%, ça n'a pas de chance de réussir, c'est pour ça. Et là, j'ai 25% de réussir, donc là, je perds mon temps, là. C'est pour ça. Bon, on va terminer la session vu que je n'ai plus de temps. Et là, la session 2, il faut que je répare cette boîte de vitesse au plus vite. Alors, session 2, hop. Les essais rapides. Alors. Non, pas sprinter. Stratégie de course, boost de développement. Bon là, on va faire une stratégie de course. Et où est les boîtes de vitesse?
sont mes boîtes de vitesse là? Réduction du poids. Là je vois pas mes boîtes de vitesse là. Ah oui. Ah zut. C'est pas vrai. Les boîtes de vitesse étaient dans le machin. Bon, alors. Bon, on va terminer la session. Donc là, c'est dans la gestion des pneus qu'il faut que je répare mes vitesses. D'après ce que j'ai compris. Je n'arrive pas à faire réparer mes vitesses. C'est très difficile. On a dit que c'était à la gestion des pneus. Alors, voilà. On va réparer les vitesses. Retour. Puissance du moteur. Zut, j'aurais dû prendre les vitesses, c'est pas grave. Ah bah non, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de chance de réussir. Dix-septième ou mieux. Attendez. Temps restant insuffisant. De toute façon, j'ai pas... Bon, ben, on va terminer la session. Avec des vitesses à moitié défectueuses, ben, on verra bien de toute façon. Hein. Plus de développement. Voilà. Ah, c'est bon. La boîte de vitesse a été réparée d'après ce que je crois comprendre. Donc là, ça a l'air d'être positif. Puissance du moteur. Bon. Ouais, ça c'est mon cauchemar, c'est le Grand Prix de Monaco. Il m'énerve. Ce Grand Prix de Monaco, il m'énerve. C'est serré comme des sardines, il y a trop de virages. C'est pas là que je vais faire un podium, mais c'est pas grave. On ne lâche pas, on n'abandonne pas. Bien. Allez. On prend la piste, on va essayer de faire notre tour. C'est pas gagné. Attendez, j'ai été pris par surprise. Je recommence. Alors, on prend la piste.
peux recommencer parce que c'est quand même bizarre que à peine je me mets sur la piste, je fais même pas 3 mètres que je suis 20ème. C'est curieux. Bon. Allez, c'est la dernière. On y va. Ça m'énerve. Là, je suis dans le décor. Ça me pompe l'air, ce circuit de Monaco. Alors, je prends la piste. À cause d'un problème mécanique, je répète, tu as perdu un rapport. C'est vrai, j'ai fait réparer une vitesse série dernière, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Disons que je change de cube. Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Hamilton, Sainz et George Russell. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Bon, ben on confirme, on va pas y passer là non plus. Alors, qualification, mais on n'a pas de position. En tout cas, dès que j'ai l'occasion, je quitte McLaren pour aller, on verra où. Hein. On verra bien. Bon, tant pis, on va pas faire des miracles pour cette course. Mais c'est pas grave, on est fans de Formule 1. L'essentiel, c'est de participer et de s'amuser. C'est parti. Parce qu'après, on va faire là après Jane Bragan, les 22 courses de Jane Bragan, on va faire les 6 courses de Michel Vaillant pour l'écurie Vaillante. Et après, on a plein de trucs à faire. Une véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. Le tracé du prestigieux circuit de Monaco n'est pas très différent de celui qu'on pouvait observer il y a quasiment un siècle. La course a lieu dans les rues de Monte-Carlo sur 3 km 2 et 19 virages.
Et même si la vitesse moyenne de 150 km/h est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de la partie. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et le talentueux Espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Russell, Leclerc, Max Verstappen et Pérez, Norris, Fernando Alonso, Ocon et Pierre Gasly, Tsunoda, Vettel, Valtteri Bottas et Zhou, Stroll, Magnussen, Alexander Albon et Mick Schumacher, Latifi et Jade. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Nicolas Martin me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Nicolas, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ ? Eh bien, j'imagine qu'il commence à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Ben écoute, hein, je sais de quoi Enfin, en tout cas, les circuits de Monaco, ils me portent la poisse, voilà. J'ai la poisse au Grand Prix de Monaco. On va essayer de grignoter des places, mais je ne vais pas faire de miracle. Bon, alors, allons-y. Combustion interne affiche un niveau d'usure inquiétant. Il va falloir rouler à bas régime. Anticipe tes montées en puissance et rétrograde plus tard. Attaque trop, ça use beaucoup ta boîte de vitesse. Ok, c'est les quand même en boîte de vitesse. Pas trop mal ce départ. Essaie de gagner des places maintenant. Oh oh. devient préoccupant. Si le moteur surchauffe, le problème va empirer. Alors il faut mieux rouler à bas régime. Ouais, parce que ça les courses, Tu risques d'avoir des problèmes avec ta boîte de vitesse sous peu. La boîte risque de coincer et les vitesses de mal passer. alors, revenir sur la piste. 。                                                                                                           Alors, revenir sur la piste.
si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Allez, tu peux récupérer ta position. Après que ma vitesse décollée et qu'il fallait que je roule à barre échouée, c'était pas grave. Compresseur est à genoux. Essaie de le préserver un peu. Oui, oui, revenir sur la piste. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Très déçu, disons. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ?
Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Le leader du championnat reste en tête du classement, mais ses concurrents ont repris un peu de terrain. Examinons l'évolution du classement des pilotes. Penchons-nous sur le pilote du jour. Qui choisiriez-vous, Nicolas Martin? Carlos Sainz n'est pas du genre à plaisanter. Sa capacité à suivre les stratégies de course avec une précision chirurgicale est extraordinaire. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ferrari s'empare de la tête du classement. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Ah, Loris a fait 6ème, il a fait mieux que moi, c'est bien. On va confirmer, hein, on va pas passer 30 ans là-dessus. Course terminée, pas de classement, pas de podium, on n'a pas de pénalité. Bilan des face-à-face de courses restantes. J'ai pas le temps de lire la suite carrière des pilotes. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu F1 2022. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.